auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par le vote d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as protégés. Maintenant, Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, au nom de Jésus, d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé, n'est-ce pas, mes études dans les différents groupes, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires. Nous vous remercions et Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Nous étions le lundi et le mercredi, les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche, le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet qui est vendredi et le dimanche, le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet qui est les pensées. Ok? Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les pensées. Ok? Étude 50. Les pensées. Si nous avons réfléchi, un auteur qui dit chaque jour, nous avons plus que 50 000 pensées qui passent dans la tête. Non. Plus que 50 000 pensées qui passent dans la tête chaque jour. Et nous pensons ça, non pas porter attention avec eux. Il y a des bagages qui passent dans la tête. Non. Ces bagages, si nous avons décidé pour nous pratiquer, eh bien, nous sommes capables de faire succès. Mais ils passent dans la tête, non. Nous n'avons pas fait rien avec eux. Donc chaque jour, nous avons des pensées qui passent dans la tête, non. Qui sont capables d'utiliser. Ils passent. Ils sont passés dans la tête, non. Ils n'ont pas arrêté d'y aller. Ça veut dire chaque jour, nous avons perdu des opportunités avec des pensées qui passent dans la tête, nous n'avons pas chita pour analyser eux. Ils seulement passé, nous quitter au passé, nous pas faire rien avec eux. Donc aujourd'hui, nous allons étudier ensemble avec eux les pensées. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, les pensées. Maintenant, avant d'aller plus loin, donc, les pensées, nous allons définir ensemble les pensées. On va définir ensemble, ok, les pensées. Maintenant, c'est simple. Et penser, disons, selon ou bien d'après les dictionnaires français, le petit Robert, penser, c'est l'activité de l'esprit. Ok? Penser, c'est ça. Penser, c'est l'activité de l'esprit. C'est la faculté, l'action de réfléchir. C'est ça, oui. Ça, c'est la première définition, n'est-ce pas, de la pensée. Penser, c'est l'activité de l'esprit. C'est la faculté. Ou bien c'est l'action de réfléchir. Il y a des gens qui peuvent penser. Il y a des gens qui ne peuvent pas penser. Et pour résoudre un problème, quel que soit le problème, pour résoudre, il faut penser. Si vous avez un problème ou une difficulté, par contre, qui ça vous fait, c'est penser pour penser. C'est réfléchir pour réfléchir. Pour capable de connaître qui décision qu'on doit prendre. En face, il y a un problème, qui ça me de faire? Qui décision me de prendre? Est-ce que décision ça me prend? Est-ce que c'est une décision qui correct? Est-ce que ça me prend? Est-ce que c'est une décision qui est normale? Est-ce que décision ça me prend? Est-ce que c'est une décision qui a fait souffrir après me faire prendre? Ou de compte tout ça, parce que depuis avant même qu'on prend une décision, faut que tant qu'on est décision ça, il faut souffrir. C'est pas l'offre prendre décision. Après pour voir le côté qui est négatif et puis pour souffrir, ou doit tant qu'on est depuis avant même qu'on prend décision, mais qui côté la mener? Ça c'est ça c'est l'activité de l'esprit. Ouais, c'est la faculté ou bien l'action de réfléchir. Donc nous avons quelques synonymes pour penser, qui c'est intellect, intelligence, jugement, idée, opinion, réflexion. Tout ça c'est synonyme, disons, nous sommes capables d'idée mot ça qui c'est penser. Donc pas oublier, n'est-ce pas? N'oubliez pas, nous étudions maintenant les pensées au pluriel. Maintenant,
nous allons commencer avec la Bible, qui est la parole de Dieu. Et nos actions et nos paroles peuvent être mauvaises. Mais les proverbes montrent que nous pouvons aussi faire le mal par nos pensées. Après 10 samedi encore. Action non yo, ak parole non yo capable mauvais. Mais proverbe yo montré que nous capables faire mal tout pas penser non. Waouh. Action yo, parole yo ka mauvais. Mais proverbe yo montre nous tout, nous ka fait mal pas penser non. Vous pas comme ça? Nous ka fait mal pas penser non. La Bible dit nous péchons. La Bible dit nous péchons en parole. Nous péchons en action et nous péchons tout en pensée. Ça qui passe dans la tête, qui pas bon, qui mal, là, c'est péché. Même si ou pas fait action, même si parole là pas sorti dans la bouche, c'est péché. Parce que bon Dieu est en well. C'est ça que fait. La Bible dit pour nous aligner pensée non avec la Bible. Béni soit l'Éternel. C'est pour nous aligner pensée non avec la Bible. C'est pour nous alimenter pensée non. Et pour alimenter pensée avec ça qui est bon, avec ça qui est positif. C'est ça? Question, quelles sortes de pensées sont particulièrement mauvaises? Donc la Bible va répondre maintenant à cette question. Quelles sortes de pensées sont particulièrement mauvaises? D'après Proverbe 3, verset 29. 3, verset 29. Quelles sortes de pensées sont particulièrement mauvaises? Proverbe 3, verset 29. Nous lisons ainsi. Il dit, ne médite pas le mal. Ne médite pas le mal contre ton prochain. Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne médite pas le mal contre ton prochain. Quelles sortes de pensées sont particulièrement mauvaises? Quelles sortes de pensées sont particulièrement mauvaises? C'est qui ça dit? Eh bien, c'est que ça dit. C'est les wap méditer mal contre le prochain. Il dit, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. La question, quelles sortes de pensées sont particulièrement mauvaises? Les wap méditer mal. Les wap méditer le mal. Ou pas faire. Ou là, ou pas faire mal là, mais ou méditer. La passer dans la pensée ou la passer dans l'esprit. Parce que tout mal qu'on arrive ouais que moun réaliser. Avant moun nan fait mal là, avant de réaliser, il passe d'abord dans l'esprit. Il passe d'abord dans la pensée. C'est dans la pensée d'abord qu'il passe. Et puis qu'on a li fait action. Guider moun tout, c'est pas seulement passer dans la pensée, il passe dans la pensée, mais il pousse parole là. Ça que fait moun doit prendre parole, moun pas de prendre parole, moun dit à la légère. Parole. Les moun nan dit en parole. Nous pas le savoir devant. C'est dans quel lui sorti. Les moun nan fait une action qu'elle fait. C'est ça. Les moun dit en parole ou pas de prendre à la légère. C'est ça que fait moun pas dit moun n'importe parole. Moun besoin réfléchir avant de parler. Ou pas doit parler sans réfléchir. Parce qu'il y a des paroles qu'on dit, moun nan gen tan wè ça dans cœur. C'est ça. Il y a des paroles yon moun di ou gen tan wè ça dans cœur parce que ou analyser parole li a, ou dit parole ça moun ça dit ça c'est parole moun qui raille moun. Ouais, parole là. Pas besoin de dire ou. Li monte dans cœur, il y a des moun qui kap chercher kembel dans cœur. Il y a des gens qui raillent moun. La manger moun, la bra moun ne raille. Mais parole là qui est dans le cœur. C'est dans le cœur lié, c'est dans la pensée lié, il va déclarer. Il peut arriver même faire moun mal, sans moun ne pas connaître. Et ça fait qu'il y a des gens qui sont victimes dans ce sens ça.
Question, c'est quelles sortes de pensées sont particulièrement... Bon, la Bible dit dans Proverbe 3, verset 29, il dit, ne médite pas le mal contre ton prochain. Pas méditer, ouais. Si mal la vini pour venir l'esprit, quoi appelle, penser, pousser, remplacer par la parole de Dieu. C'est ça? Continuons. Proverbe 16, verset 27. Proverbe 16. Proverbe 16, verset 27. Proverbe 16, verset 27. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a su se lève. Il y a su se lève comme un feu ardent. L'homme pervers est toujours pour avec méchanceté. Donc la perversité, c'est la méchanceté, ok? Pervers, c'est synonyme de mal. Ok? Perversité, c'est la méchanceté, ok? Pervers, c'est synonyme de mal. Ok? Synonyme de perversité, c'est la méchanceté. Donc pervers, c'est le mal. L'homme pervers prépare le malheur. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a su se lève comme un feu ardent. Proverbe 20, verset 22. Proverbe 20, verset 22. Il dit, ne dis pas, ouais, pas dit, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Mais qui ça la Bible dit dans Proverbe 20, verset 22? Il dit, ne dis pas, je rendrai le mal. Je rendrai le mal, ça veut dire yon moun qui fait un mal, qui fait un bagage, c'est pas bon. La Bible dit pour pas rendre mal pour mal. C'est ça la Bible dit. Il dit pas dit m'a rendre mal. Il dit espère en l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Yes. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Parce que la Bible dit, parole bon Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien ou mal. Tout bagage travaille ensemble pour bien moun qui aime bon Dieu. Yon pied chevé pas arracher dans tête pauvre si bon Dieu pas bail permission. S'il rache, qu'on ne pas tourmenter moun, pas fouer bouchon à faire moun, pied chevé arraché, bon Dieu bail permission. C'est ça? Selon Proverbe 24, verset 8, c'est lui qui a la pensée de faire le mal s'appelle un maître d'infamie. C'est lui qui a la pensée de faire le mal. C'est lui qui a la pensée. C'est lui qui a l'idée. Alléluia. C'est lui qui a le sentiment de faire le mal. D'après ce texte, c'est lui qui a l'idée, ou bien c'est lui qui a la pensée de faire le mal. D'après ce texte, il dit clair, s'appelle un maître d'infamie. S'appelle un maître d'infamie. Infamie, notez vraiment ça déjà, le mot infamie. Infamie, c'est un nom féminin. Infamie, c'est état de honte. Ok? D'ignominie. Donc, c'est, ouais, dans l'infamie. Donc, nous dit caractère de quelqu'un d'infâme. Il y a quelques synonymes qui c'est déshonneur, honte, ignominie, opprobre. Tout mot ça, c'est synonyme infamie. Il dit, c'est lui qui a la pensée de faire le mal s'appelle un maître d'infamie. Un maître d'infamie, c'est clair. Infamie, c'est le synonyme de la honte, ignominie, l'opprobre. Ok? L'ignominie, l'opprobre. Donc, infamie, donc c'est ça. Ok. Maintenant, infamie, c'est parole, acte,
capable de nuire à la réputation. C'est ça? Infamie. Ok. Est-ce que planifier le mal est aussi coupable que passer à l'action? Est-ce que planifier le mal est aussi coupable que passer à l'action? C'est question ça, nous pas répondre. Planifier mal là, est-ce qu'il est coupable même avec faire action? On regarde qui ça la Bible dit. Planifier, il y a des gens qui planifient pour la faire mal. Ils planifient soit pour la tuer au monde, ils planifient soit pour le faire un monde qui pas bon. La Bible dit est-ce que planifier mal là, lui aussi coupable même avec faire action. Est-ce que c'est même bagarre? On regarde ça Proverbe 16 verset 30. Regardons ensemble Proverbe 16 verset 30. Proverbe 16 verset 30. Il dit c'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. C'est lui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Sa question dit, est-ce que planifier le mal est aussi coupable que passer à l'acte? Ou bien que passer à l'action? Est-ce que planifier le mal là, lui aussi coupable? Il est coupable même gens avec faire action. D'après Proverbe 16, verset 30, il est clair, il dit c'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. C'est lui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Planifier mal là, lui aussi coupable avec fait action. Pour la Bible là, pour bon Dieu, yon moun qui a pensé pour faire yon mal, li égal yon mal, li égal avec même moun ça qui a pensé pour faire mal là, qui accomplit mal là, qui fait action. Li c'est même bagaille. Devant la société, ou capable de dire, oui, il paraît grave devant le monde là. Les kounya moun nan fait action. Monde là kounya juge moun nan mal. Les actions en fait. Li un petit gens paraît plus pesant pour monde là. Mais pour mon Dieu, pas de différence. C'est ça que fait la Bible dit pas de différence entre petit péché et gros péché. Est-ce que nous songeons de côté Jésus-Christ fait une déclaration? Il dit comme ça. Et dans la question affaire adultère. Il dit comme ça, de pour garder une fille avec envie ou de commettre adultère avec elle. Pour montrer tellement aller loin. Il dit de pour garder fille avec l'envie ou de commettre adultère avec elle. Ou de péché. Sauf que les qu'on fait action dans l'homme, en tant que l'homme fait action, il paraît plus, on est capable de dire, il paraît plus touchant, on est capable de dire, dans le niveau de l'homme. Et puis, l'on fait action en tout, et ou capable de conscience, ou capable de prendre plus de temps. Conscience, c'est pas bon Dieu, non? Mais c'est conscience, l'on fait action. Qui laisse passer dans la pensée, ou bien le passer dans le cœur. C'est plus facile. Il passe dans la pensée dans le cœur. Et puis là pour là, on va prier au nom de bon Dieu, pardon, conscience. Plus facile. Dans nous-mêmes, ça y est, pour pardonner, qui nous fait action. Mais, pour bon Dieu, pas de différence. Parce qu'il dit, de pour garder une fille avec l'envie ou de commettre adultère avec elle. Vous voyez ce qu'il y a des gens qui ne pas mettre accent sur ça. Mais qui seulement mettent action avec acte. Qui seulement mettait accent sur acte, sur action. Mais yo pas mettre action, yo pas mettre, capable de mettre accent sur péché ça qui fait depuis dans pensée. Parce que yon péché
qui fait depuis non pensée, eh bien, l'irivé péché a fait d'abord. C'est dans penser le fait, et puis dans penser, qu'on y a action à venir commettre. Maintenant, qu'on y a si pensé, on va nourrir, ou pas remplacer par l'autre, ou pas éliminer, on va faire acte là. C'est ça que fait, les pensées à venir, ou senti penser ça, il n'est pas de Dieu, ou quoi appelle, ou éliminer, ou pas quitter la nourrir, parce que c'est lui qui va faire acte là. C'est ça. C'est lui qui va le faire commettre acte là. Parce que ou son pisse, ou regarder mon avec l'envie. C'est ça qui fait que des bagailles chrétiens pas garder. Tout fort ou du fort. Ou pas cap fouiller mais on a dit feu hein. Ou dit ou fouiller mon défi ou dit comme ça est-ce qu'on regarder pour est-ce qu'on bouler. Ou bouler. Donc c'est pas fou. Donc c'est pas fouiller mais on nan di faire. C'est ça lié. Ou pas cap fouiller mon défi vous dire comme ça on regarder est-ce qu'on bouler ou bouler. Donc ça qui est important c'est que c'est ou getan ouais. Eh bien, c'est à partir de là, ça va nourrir, ça va penser. Eh bien, ou finalement, si vous avez pensé à faire, vous pouvez consommer. Si vous pensez pour faire mal, eh bien, vous pensez ou pas remplacer là, par le bien, ça qui passe. Vous va faire mal là. Parce que ça va penser, vous penser mal là, vous va finir par faire mal là. D'abord, c'est dans la pensée ou le passer d'abord, dans l'esprit pour venir faire action. Il y a des gens qui pensent pour faire tout mal, hein. C'est dans la pensée d'abord, les vignes. Maintenant, si on ne pas remplacer par le bien, il y a fait. Ça, c'est vérité. Question, c'était. Ça, c'est vérité. Question, c'était. D'abord, verset 16, est-ce que planifier le mal est aussi coupable qui est passé à la. Nous sommes dit là, oui. D'après Proverbe 16, verset 30, oui, il est aussi coupable. Planifier mal, il est aussi coupable. Il est aussi coupable qui fait action. Selon Proverbe 28, verset 4. Approuver le mal est aussi coupable. Ouais, approuver le mal est aussi coupable. Selon Proverbe 28, verset 4. Disons ensemble. Proverbe 28, verset 4. Proverbe 28, verset 4. Il dit, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Ouais, il dit, selon Proverbe 28, verset 4, il dit, moun qui abandonne la loi, moun ça qui ça moun ça fait, les moun abandonné la loi, ou bien moun ça abandonné la parole de Dieu, qui ça moun ça fait, moun ça c'est louer le méchant. Mais il dit, moun qui observe la loi, moun qui observe la parole de Dieu. C'est ça qu'on est capable de dire. Et moun ça, li mette en colère, ou là, contre le méchant. Li mette en colère contre le méchant. Ok? D'après Proverbe 28, verset 4. Ok. Maintenant, on dit, approuver le mal est aussi coupable. Approuver mal. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. On dit approuver le mal est aussi coupable. Ou pas besoin de faire, mais ou approuver. Il y a des gens, c'est pas lui qui commet. Ok? C'est pas lui-même qui fait action. C'est pas lui qui fait action. Mais il approuve. Il pousse, il voit les gens à le faire. Donc, par exemple, si nous prenons un pays, il y a des dirigeants politiques qui ont des armes pour aller tuer les gens, pour kidnapper les gens. Ils ne sont pas allés, pas vrai? Eh bien, ils ont participé tout. C'est eux même, parce que c'est eux même qui sont auteur principal mal là. Ils ne sont pas allés. Mais, sous les armes pour kidnapper les gens, ils sont méchants. Même si vous ne tuez pas les gens, ils sont méchants. Oui.
d'après la Bible, ou sont méchants. Parce que ou bay zam pour tuer moun, ou bay zam pour kidnapper moun. Parce que faut comprendre le concept méchant. Que méchant c'est pas moun seulement qui commet crime là. C'est pas moun qui fait action, mais moun qui mette idée dans tête moun pour la faire là. C'est méchant tout. Quelquefois, nous est seulement moun qui fait crime là. Nous est moun qui fait action. C'est lui nous considérer comme méchant. Et ces moun ça c'est lui nous considérer comme méchant. Et pourtant, méchant principal là, c'est moun qui mette l'idée. Donc c'est moun qui mette l'idée dans tête moun. C'est lui même qui méchant. C'est lui qui c'est auteur principal crime là. C'est pas moun qui fait action, moun qui fait action. Son petit bébé lié, yo balzam nan dit altouye. L'altouye. Donc lui même c'est méchant. Quand il y a moun qui balzam nan pour la faire, c'est méchant tout. C'est ça que fait nous dit d'après Proverbe 28 verset 4, il dit approuver le mal est aussi coupable. Utile généralement à celui qui a des mauvaises pensées. On regarde qui ça dit qui s'acrive avec moun qui a mauvaise pensée qui s'acrive avec yo d'après Proverbe 14 verset 17. Car utile à celui qui a des mauvaises pensées, moun qui a mauvais pensée dans tête yo. Proverbe 14 verset 17. Il dit celui qui est prompt, ça veut dire moun qui facile, qui est prompt à la colère, moun qui facile pour faire colère, n'est-ce pas? Faire des sottises. Faire des bêtises. Moun qui facile pour faire colère, moun ça fait des bêtises, des sottises. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Ouais? Car ici généralement c'est lui qui a des mauvaises pensées. Moun qui a des mauvaises pensées, qui s'est passé? Eh bien moun ça, il fait des sottises. Il fait des bêtises. Yes. Ou de capable de contrôler sa colère. Contrôler pensée. Ou doit contrôler pensée. Penser au pral sou bagay qui négatif, diriger sou bagay qui positif. Penser au pral sou bagay qui mal, diriger sou bagay qui bien. Parce que penser c'est ou même qui met l'aime dit mettre là dans le sens que sou pas vont passer dans pensée, il peut passer. Parce que soit nourrir, penser mal la venir ou nourrir mal là, ou finir par faire mal là. Diriger vers le bien. Proverbe 17 verset 13 qui ça dit, dit au milieu même du rire, OK, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Oui, ça le dit. Il dit au milieu même du rire, cœur est capable d'attrister. Mais il dit joie, il est capable de finir par la détresse. Joie, il est capable de finir par la détresse. Maintenant, question. Quelles devraient être les pensées des justes? En vrai, qui ça doit penser juste à la détresse. Maintenant, question. Quelles devraient être les pensées des justes? En vrai, qui ça doit penser juste au monde qui accepte Jésus, au monde qui croit dans Christ. Qui ça doit penser juste? Nous parlons qui ça la Bible dit sur ça. Quelles devraient être les pensées des justes? Proverbe 12 verset 5. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Ça veut dire penser juste juste. Les desseins des méchants ne sont pas fautes. Desseins méchants, ça veut dire plans méchants ne sont que de fautes. Ne sont que fautes. Pensées méchants. Proverbe 14 verset 22. Il dit ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Est-ce que moun kap médite mal là, il m'a dit est-ce que moun ça, est-ce que agissent avec bonté et fidélité? Ouais, il dit moun kap médite bien. Moun ça li agit avec bonté et fidélité. Moun kap médite pour faire bien. Moun ça li agit avec prudence. Il agit avec bonté et avec fidélité. Moun kap médite bien. Proverbe 21 verset 29. Il dit, le méchant prend un air effronté, mais l'homme doit affermir sa voix. Selon le Nouveau Testament, quelles devraient être nos pensées? Selon le Nouveau Testament, il me dit qui ça qui t'a de penser, non? On regarde que ça, la Bible dit 1 Pierre 3, verset 8 et 9. 1 Pierre 3, verset 8
et 9. Il dit, enfin, soyez tous animés des pensées, des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Qui sentiments, oui, qui pensent, oui, plein d'amour fraternel. Oui, c'est le Nouveau Testament. Quel devrait être nos pensées? Ouais, l'amour fraternel. Une remet l'autre. L'amour une pour l'autre. L'amour fraternel. Ouais, il dit plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Il dit comme ça, ne rendez point mal pour mal. Quel devrait être nos pensées? Ouais, pas rendre mal pour mal. Pas rendre le mal pour le mal. Il dit, ou bien injure pour injure. Il dit bénissez au contraire. C'est pour nous bénir. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est pour ça pour bénir, pas pour maudire. Afin d'hériter la bénédiction. La Bible, parole bon Dieu, a relé nous pour nous capables de bénir, pas pour nous maudire. Waouh! Waouh, 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 waouh. Et Pierre 4, verset 1 dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi. Aimez-vous de la chair, vous aussi. Aimez-vous de la même pensée. Christ est souffert dans la chair. C'est pour aimer avec même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Il dit, c'est lui qui a souffert dans la chair. C'est passé? Il finit avec le péché. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Je vous dis ensemble. Les pensées. Donc, nous surtout ensemble, nous devons contrôler les pensées. Non. Nous pas de quitter pensées, nous diriger. Non. Pensée, nous prend chemin qui pas droit. Dresser. La prend route qui pas droite. Dresser. Ou suspect la prend direction qui pas correcte. Dresser. Parce que c'est penser qui passe dans la tête. Gain qui bonne, gain qui mauvaise, qui bon. Parce que parole bon Dieu, bah nos capacités pour nous diriger penser nous vers le bien, pas vers le mal. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre, que bon Dieu protège. Vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. C'était votre serviteur qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Continuez à partager mes études dans les différents groupes de Facebook. Parce que notre but, notre objectif, c'est de partager la parole de Dieu. Faites connaître le message de Jésus-Christ. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo.